L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, bienvenue sur objectifnews.tv. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-François Soucas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du TFC, Toulouse Football Club. Alors bon début de saison plutôt pour le club actuellement, 4e ex-aequo avec Bordeaux. C'est ça, écoutez, pour le moment on est plutôt très content. Un début de saison, 2 victoires, un match nul. Pour le moment, je dirais, on est vraiment dans le tableau de marche qu'on s'était fixé. Et surtout devant le PSG, avec alors, les moyens qu'ils ont. Oui, alors c'est possible que ce soit conjoncturel, ça. Effectivement, il y a fort à parier que le PSG, grâce à sa puissance financière, viendra à un moment rétablir une certaine logique sportive. Donc il y a un lien direct dans le football entre le budget et les résultats sportifs. Automatique? Alors automatique non, ça perdrait un peu de son charme. C'est un peu triste. Non, c'est pas triste, mais bon, après comme on est assez pragmatique, il suffit de regarder les éléments et les classements de fin de saison. Oui, il y a un lien, une corrélation assez forte entre budget et résultats sportifs. Vous partez sur quel budget là, pour la saison Alors nous, on est sur une hypothèse d'un budget entre 35 et 40 millions d'euros qui variera en fonction de notre classement final par rapport à des droits télé. Enfin, c'est un mécanisme un peu complexe mais qui fonctionne comme ça. Ce qui nous place, je dirais, entre la 10e et 12e place en termes de budget. Mais comme on a à cœur, et depuis de nombreuses saisons, d'être performant, on a des objectifs on va dire, de classement sportif supérieurs à notre classement budgétaire. C'est-à-dire que la saison dernière, vous avez fini 8e? Voilà, la saison dernière 8e. Ce qui est intéressant, c'est que pour un budget... C'est mieux que ce qu'aurait pu laisser imaginer votre classement budget. Exactement, et d'autant plus que c'est assez pérenne comme situation, donc on est plutôt ravis, puisque sur les 5 dernières années, en fait, le TFC a une position moyenne de 7e, classement de football, alors que budgétairement, il est, on va dire, en position moyenne 11e. Ce qui laisse à penser sans aucun triomphalisme, mais c'est qu'on arrive plutôt à bien employer le budget qui est le nôtre. Voilà. D'accord. Donc vous disiez, je ne sais pas si tout le monde le sait, que le budget vraiment des clubs est directement lié au droit. Voilà, au droit télé très impacté. Il faut savoir qu'il y a plusieurs critères. Alors c'est un peu, on ne rentrera peut-être pas dans les détails, mais un principe général, c'est mieux vous êtes classé, plus vous recevez un montant, une attribution de droit télé significative. Mais pour peut-être marquer les esprits, il y a entre 500 et 1 million d'euros entre chaque place de classement. Vous voyez. Donc les enjeux et le classement final est évidemment un élément très constitutif de notre budget de fin de saison. Voilà. Comment vous avez vu l'arrivée des investisseurs du Moyen-Orient, notamment au PSG? Quelle a été votre réaction, Olivier Sadran, président du club, et vous-même? Alors on a été ravis à, on va dire, 2 voire 3 égards. Premier égard, c'est qu'effectivement l'arrivée au PSG, je veux dire de stars, va élever objectivement le niveau de notre championnat. Donc ça c'est plutôt une bonne chose en termes d'exposition médiatique. Deuxième chose très pragmatique, c'est que ça nous promet, on l'espère, une très belle recette lors de la venue du PSG au Stadium en février, je crois, 2013. Et troisième élément qui est quand même très lié et pour nous très impactant, c'est que ça a permis aussi à Al Jazeera en fait, de se positionner sur les droits télé en substitution d'Orange. Et donc Al Jazeera, je dirais, a été un acteur très, très présent et très important dans l'appel d'offres qui a eu lieu, qui a été clôturé pour les 4 ans à venir. Donc les Qataris font du bien au PSG, ils font du bien aux recettes futures des clubs qui vont les recevoir et font surtout énormément de bien et on peut, si ce n'est sauvé, mais en tout cas permis au modèle économique du football d'être pérenne pour les 4 saisons à venir. Est-ce que ce type d'investisseur peut être intéressé par des clubs plus moyens? Je ne pense pas. Je crois que l'investissement qatari répondait à une vraie problématique globale, une politique générale du Qatar au sens même en dehors du football. Ils avaient attaqué et acheté déjà de nombreux palaces parisiens et je crois qu'en achetant le PSG, ils ont surtout acheté une marque, une place, une image emblématique. Comment le TFC, en tant qu'entreprise, se porte aujourd'hui? Mais le TFC va bien, paradoxalement, dans un contexte économique très défavorable. Le TFC va bien, il le doit à sa rigueur passée, il le doit à sa rigueur actuelle et à sa rigueur future. C'est-à-dire que nous avons, et Olivier Sadran a posé un modèle économique basé sur le pragmatisme, c'est-à-dire pas de dépenses somptuaires quand on n'a pas la capacité à les tenir. Et de nombreux clubs français aujourd'hui paient justement des choix audacieux, voire parfois un peu irréalistes. Et puis un modèle économique qui est basé sur la formation, par conviction, mais aussi par choix économique. Mais voilà, la formation, ça veut dire que c'est des jeunes joueurs que nous recrutons jeunes, que nous formons, que nous amenons au plus haut niveau.
et qui un jour ou l'autre vont aller enrichir les caisses du TFC quand ils partiront et les effectifs d'autres clubs. Ça a été le cas, et c'est sûrement un très bon exemple, Daniel Congré, qui a été un joueur formé, qui est un joueur emblématique du TFC, qui a été son capitaine, mais qui, profitant d'une proposition sportivement intéressante pour lui, économiquement intéressante pour le TFC, a pu partir à Montpellier. Voilà, donc ce modèle-là économique est basé, j'allais dire, pas sur la rigueur, ce qui ne veut pas dire de la prudence, mais sur un certain réalisme économique. D'autres clubs, je pense, nous envient. Quels sont les résultats aujourd'hui les résultats économiques, je dirais, le football est une activité un peu compliquée, parce qu'il y a un résultat économique que je qualifierais d'opérationnel, et qui, lui, nous oblige effectivement à équilibrer les comptes de manière assez pragmatique. Et puis il y a aussi une variable d'ajustement. Le football, ça s'appelle les transferts. Et le TFC, bénéficiant d'un actif, entre guillemets, joueur très important, plutôt bénéficiant aussi d'une pyramide des âges très favorable, avec des jeunes joueurs plutôt talentueux, plutôt bien formés. Donc nous avons cette capacité que de nombreux autres clubs n'ont pas, c'est-à-dire que ce modèle économique-là peut aussi s'équilibrer en cas de coup dur ou de saison un peu plus délicate. Et c'est la volonté d'Olivier depuis quelques années. À un moment, ça permet de vendre un joueur pour se remettre dans le droit chemin. Donc à combien on peut évaluer les ressources que représente justement le mercato alors les mercatos, c'est très ponctuel. L'année dernière, on avait investi pour quasiment 13 millions d'euros, donc on avait beaucoup investi. Cette année, le mercato n'est pas fini, mais ça ne sera pas le cas. Je ne trahis pas de secret en le disant. Voilà, nous, l'idée, c'est encore une fois d'avoir une vision à long terme et surtout de ne pas casser notre système de formation. Voilà. C'est lui qui alimente la pompe et qui nous permet à un moment de trouver une cohérence et de nous positionner pour la 11e saison de suite en Ligue 1, quand on voit que de nombreux clubs, eux, malheureusement, connaissent les affres de la Ligue 2. Pour le moment, ça nous met aussi à l'abri de ça, pourvu que ça dure. Bon. L'image générale du football, encore récemment, c'est plutôt dégradé. Est-ce que le club en souffre ? Le club en souffre à deux niveaux. Dû au comportement des joueurs. Bien évidemment. Alors, on pense à l'équipe de France. Bien sûr, l'équipe de France, je dirais, a une certaine capacité, une certaine redondance à pas forcément donner la meilleure image du football. Donc oui, on en souffre parce que c'est une activité qu'on aime. Et qu'on se dit c'est un sport populaire, je veux dire universel, et c'est toujours dommage quand ce sport-là est attaqué. Après, force de constater qu'il est parfois attaqué pour des justes motifs. Et donc nous, on souffre et on est déçus du comportement de certains. D'autant plus que, et sans aucune démagogie, on pense que le TFC œuvre sur le domaine de la formation, de l'éducation, vous, les de la coachés, scolarité. les joueurs, y compris au niveau comportement Oui, alors coacher, c'est un bien grand mot. Je préfère un autre mot, coacher, c'est on les éduque. C'est-à-dire qu'un jeune joueur qui nous rejoint à 13, 14, 15 ans, il va passer 5, 6 ans avec nous le temps de devenir pro. On va lui demander de faire des études, d'avoir un projet, un projet scolaire important. Pour nous, c'est significatif. Et c'est pas, encore une fois, on ne le dit pas maintenant. Il se trouve que ça fait 10 ans qu'on le fait. Bon, maintenant, les gens se disent que c'est pas bête. Nous, amener 90% des gamins à avoir le bac, c'est un enjeu qui est dans l'intérêt des jeunes joueurs et qui est dans l'intérêt du club, puisque ces joueurs-là, on sait inévitablement qu'ils seront sûrement plus opérationnels et ils deviendront des hommes plus équilibrés et donc les mettront, on l'espère, à l'abri de certaines dérives qu'on entend. Donc il y a ça, on fait aussi du média training, on les sensibilise à l'utilisation de l'argent. On essaie de leur donner les clés de leur réussite sportive et humaine, c'est-à-dire on n'oublie pas, nous, qu'on a affaire, et ce que parfois d'ailleurs même les médias oublient, qu'on a malgré tout affaire à des jeunes personnes de 22, 23 ans pour certaines, et qui est amené dans un monde médiatique, avec une présence de l'argent forte, peuvent effectivement parfois déraper. Nous, modestement, à Toulouse, on n'est pas touché par ces offres-là. Et on œuvre pour que ce ne soit pas le cas. Alors, par contre, il y a des conséquences, y compris sur le nombre de licenciés peut-être, oui. Et aussi sur la fréquentation des stades. Comment faire pour lutter à votre niveau, pour attirer les gens au stade ? Et c'est là, effectivement, quand on parle qu'on est touché, c'est à ce niveau-là. C'est qu'il y a une vraie difficulté dans la détérioration de l'image du football en général. Est-ce que vous avez constaté une baisse de fréquentation au stadium ? Alors, baisse de la fréquentation double, un nombre de licenciés, c'est une évidence. Au niveau national, c'est quasiment moins 20%. 400 000 jeunes footballeuses et footballeurs qui, à un moment, ont quitté le football. Donc, ça pose quand même de nombreuses questions. On pense aussi qu'il peut y avoir un lien difficile à quantifier, mais plus ou moins direct, avec une baisse relative d'affluence au stadium.
Donc c'est un fait. Nous, comment on répond à ça? On se dit qu'on est un peu différent, qu'on a une musique un peu particulière à faire entendre. On est un club qui œuvre et qui a donné beaucoup de garanties à travers sa fondation, au niveau des actions citoyennes, sociales, sociétales. Donc on fait le pari petit à petit d'essayer de ramener du monde au stade. Il y a un contexte économique qui est délicat, donc très clairement ça se traduit comment? Et tout ça, l'inscrivant d'une stratégie d'ancrage et de rapprochement le foot amateur. Tout ça pour dire quoi? L'année dernière, le TFC a par exemple invité 100 000 jeunes filles et jeunes garçons, footballeurs, mais pas seulement, des collèges, des lycées, des écoles, en leur disant, mais vous voyez, l'image que vous avez du football, en fait, c'est un peu la preuve par l'exemple. Venez au stadium, vous avez la possibilité d'être accueillis, vous allez avoir une bonne ambiance, vous n'allez pas avoir d'heures de hooligan, ça n'existe pas. Donc on espère réamorcer une pompe autour de ça. Dernière question aussi sur le stadium, lié à l'Euro 2016. On sait qu'il va y avoir des travaux. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui vous attend en tant que locataire du lieu? Alors qu'est-ce qui nous attend? On le sait encore, mais je dirais de manière un peu imparfaite, puisque nous attendons en fait, que la municipalité qui porte à bout de bras ce projet depuis quelques années maintenant, puisse communiquer officiellement. Et je crois qu'une fois que les derniers arbitrages et budgétaires et fonctionnels auront été réalisés par la municipalité, je crois qu'il sera même là pour le coup nous d'avoir une vision un peu plus précise de ce qui va nous attendre, des travaux vraisemblablement, et ça c'est rarement une bonne nouvelle pour une entreprise quand vous travaillez au quotidien. Ça aura des effets sur vos résultats? Il y aura évidemment des impacts économiques négatifs, le temps effectivement de la réalisation des travaux, c'est un peu une évidence, une palissade. Par contre, on a bon espoir, mais on sera plus à même de quantifier tout ça qu'une fois que ce stadium rénové ou réhabilité, que nous pourrons à nouveau imaginer des perspectives de croissance autour de ça. Parfait, merci Jean-François Soucas et puis bonne saison pour le TFC donc. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.